Fait qu'on repart ça, c'est le deuxième épisode d'un show d'un show, qu'est-ce que ça fait prétention? D'un podcast qui avait un nom, mais maintenant qui n'a plus de nom. On a décidé de changer de nom. On va essayer de trouver un nom plus francophone. Donc, deux petits gros, deux micros. C'est quoi comment on moi, je disais deux petits gros et un micro, ça rime, mais tu sais, en même temps, il y a deux micros, effectivement. Moi, c'est dans la tête de Two Girls, One Cup, fait que là, j'étais comme deux gars. Mais on n'est pas gros. Ben non, on est gros, mais on n'est pas petit. On n'est pas deux petits gros. Ouais, c'est vrai. Ouais, toi, t'es grand, moi, je suis pas si grand que ça. Ouais, deux petits gros, un petit gros, un chat et deux micros. Ouais, quelque chose, c'est peut-être long un peu. Un gros, un chat et One deux guy. Ouais, un gars, un chat. One guy, Un gars, un chat, ça rime. Un gars, un chat et deux micros. Un gars, un chat, deux micros. Un gars, un chat et un talk show. Ouais, le talk show, c'est un peu prétentieux aussi. Calisse, hein? Ça rime, là. Ça rime, mais ça fait prétentieux pas mal. On n'est pas à cette étape-là. Ouais. Ça va finir comme Salvaire. Ça va finir comme Salvaire. On va sortir la graine, tu sais. Allez, il est accusé, là, finalement, en plus. Ouais, il est accusé. Par un gars qui s'en remonte à 93. Dédé. Ouais, Dédé. Puis là, tu sais, les matantes fâchées, ils disent tout, là. C'est parce qu'en 93, là, Salvaire, il avait pas d'argent. Là, le méchant, il veut prendre son argent. Mais c'est drôle parce que moi, j'attendais de voir les initiales parce que dans les années 90, quand j'allais au cégep, je connais, ben pas personnellement, ma blonde, elle le connaît plus personnellement, mais elle allait à l'école avec, et elle a étudié à l'université avec quelqu'un qui aurait fréquenté Éric Salvaille. Donc, tu sais, mettons, là, pendant des années, les rumeurs qu'il était gay, tu sais, moi, je savais pas trop des rumeurs parce qu'on avait moi aussi au cégep, qui fréquentait. Au cégep, moi aussi, il y avait un gars qui s'était fait creuser par Éric Salvaille. Ouais. Tu sais, quand j'étais au cégep, là, ça fait quand même, mettons, une dizaine d'années, plus que ça. 15 ans, mettons, là. Puis le gars, il m'avait dit, il s'était essayé sur moi au bar, là. Je me souviens pas c'est quoi le bar gay à Québec, là, mais que, tu sais. Le Ballon Rouge. Ouais, exact, c'était ça. Ouais. Moi, c'était un peu malaisant. Ben, tu sais, moi, j'ai rien contre les homosexuels, tout ça, mais j'ai déjà passé une fois durant l'été dans cette rue-là devant le bar, puis tu sais, devant la terrasse, puis tu te fais quasiment siffler, là. Fait que, ça m'avait arrivé à l'époque que j'étais en forme aussi. Il y avait un gars qui m'a crié ça, genre, hey, t'as un beau cul! Là, j'étais comme, hey, merci. Merci. Ouais. Fait que un gars, un chat et deux. Un gars, un chat. On a un intro podcast. Qu'est-ce qu'il y a? Un podcast, un gars, un chat. Le balado, j'aime pas très le mot. Là. Je cherchais de quoi qui rime en haut. Là, mais en fait, j'ai pas vu des rimer non plus. Là. Un gars, un chat, un autre crise de podcast. Ouais, c'est ça. Un gars, un chat. Chris, c'est parce que là, de quoi? Aussi l'explication, là, pourquoi, tu sais, c'est ça, on change de nom, c'est qu'on essaie de booster la publication sur Facebook, puis Christy de Facebook, il semble qu'il n'aime pas les lettres WTF, parce qu'aussitôt que j'ai enlevé, j'ai renommé WTF pour autre chose, ça a passé quand j'ai voulu booster le post. Fait que, mais je sais pas. Chris, je sais pas si ça va passer. Je sais pas si la vulgarité en français, ça passe. Je sais pas non plus. Hein. Peut-être que YouTube aussi, on va te trouver de quoi, là. Un gars, un chat. Un gars, un chat. Au pire, on peut garder ça court de même. Un gars, un chat, puis c'est tout. Ouais. Puis d'ailleurs, parlant de chat, c'est ça, là, j'ai mis ta vraie photo. Dans la vidéo, donc on va devoir... Excellent. Chris, t'as une collection d'amiibo assez impressionnant derrière toi? Ouais, j'en ai... je pense que j'approche le 150 quand même. 150? Je suis même pas parti aux 100 amiibo, là. Je pensais qu'il y en avait une trentaine. 150. Non. Hein. Wow. Ouais, c'est ça. Quand tu m'as compté le prix que ça a coûté, ça n'a pas trop d'allure. Là. 150, c'est quoi? Ils vendent ça 15$ chaque? Ah, à peu près 30. Puis il y en a là-dedans qui sont plus rares que j'ai acheté sur le web, mettons, qui était déjà sorti, que j'ai payé, mettons, 50, 80. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a, mais là, la plupart, j'en avais acheté au début, pas emballé, tu sais, que j'avais pogné use, mettons, qui m'était revenu moins cher, peut-être à 10-15$ chaque. Mais là, la plupart, mettons, là, j'en ai au moins 110 d'emballés sûrs, qui sont dans leur boîte comme neuf, là. Ouais, je commence à avoir une bonne collection de pas mal de bébelles, là. Impressionnant.
Vraiment. J'ai racheté comme tous les Game Boy aussi. Tu sais, mettons le premier Game Boy Micro, Game Boy Pocket, Game Boy Color. J'essaie de les avoir dans leur boîte le plus original possible. Ouais. T'as-tu le premier? T'as-tu le... Ouais, j'ai le premier. J'ai pas, j'ai l'écran vert, il est super fonctionnel. Mais j'ai pas réussi à le trouver à bon prix dans sa boîte, mettons. Là. OK. C'est quand c'est dans sa boîte, tout le monde, c'est un prix ridicule ou j'ai manqué des deals. Là, parce que ça va quand même vite sur le market. Là. Moi, souvent, c'est parce que je veux pas me déplacer. Fait que j'ai écrit au gars, je vais payer le shipping, ship-moi là. OK. Ben, souvent, quand mettons le gars est à Montréal, on s'entend. Puis il y a des gars qui font juste ça aussi. Là, fait que quand c'est des produits Nintendo, ça part vite. Là. Fait que, c'est sûr. Quand il est à bon prix, moi, je les garde. C'est ça qui me fait chier parce que les revendeurs, eux, ils vont écrire aux personnes, ils vont aller tout de suite dealer pour après, je vais le voir annoncer. J'ai 2-3 vendeurs que j'avais achetés, puis après, je m'aperçois, OK, le gars, dans le fond, il me dit, ah non, mais tu sais, j'ai pas joué gros, je le garde propre. Après, j'ai catché que dans le fond, quand il y a un bon deal sur une Wii U, le gars, il va l'acheter, puis après, il le revend, puis il le vend plus cher, tu sais. Okay. Fait que, ça, c'est moins le fun. Là. Moi, j'essaie, je les achète, je veux avoir un bon prix pour les mettre dans ma collection et les garder. Mais il y a beaucoup de reventes. Là, t'sais. Puis à ce temps, il commence à avoir gros du contrefait. Ben, pas d'un Game Boy, mais d'un cassette. Là. Oui, parce que c'est tellement facile. Là, c'est ça. Les casings, ils se trouvent sur Internet, puis c'est tellement facile, dans le fond, pas graver, parce que c'est pas vraiment ça, mais d'avoir l'espèce de ROM, puis d'écrire sur le chip pour... dans le fond, pour le jeu. Fait que, c'est quoi? Il y avait un jeu Nintendo là, qui se vendait à un prix de fou. Là, je sais pas si tu te rappelles le avec film. Avec le tapis, là? Non, c'était pas avec le tapis. Tu te rappelles le film, c'est quoi, le petit génie, là, où que, dans le fond, il avait fait comme... il y avait Mario Bros 3. C'était comme un peu... Ouais. film avec le kid de Wonder Year. Puis c'était comme une espèce d'auto-promo aussi de Nintendo, parce que je pense qu'avec le film, il lançait Mario Bros 3. Puis tu sais, à la fin, le kid participait dans le fond à un concours Nintendo, puis avec une cassette spéciale. Tu sais, il y avait une cassette spéciale pour ces concours-là. Il y a comme les World Chip, je sais pas quoi, là, il y a un petit bouton dessus. Parce que dans le fond, c'est comme 3 jeux. T'as comme, mettons, 3 minutes pour faire le plus de points. Ces cassettes-là, ils se vendent genre 20-25 000 $. Là. Ouais, c'est ça, les originaux, mais c'est ça, il y a plein de contrefaçons. Cette cassette-là a été contrefaite plusieurs fois. Donc, c'est ça, c'est à faire très attention. Ils n'ont pas eu le problème. Orange. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas eu ce problème-là, par exemple, avec E.T. pour l'Atari. Là. Non. Ça, ben quoi qu'à ça, justement, j'avais envie d'essayer d'en retrouver une pour l'avoir juste pour le fait d'en avoir une. Je sais pas s'il doit en avoir en vente pareil sur eBay. Ça doit avoir de l'allure. Ah, c'est sûr. Non, c'est sûr que t'as ça pour pas cher, j'ai l'impression. Malgré que, tu sais, il y a tellement eu un hype parce que, tu sais, ces cassettes-là avaient été enterrées. J'ai-tu rêvé à ça? Il me semble que je l'ai vu, le documentaire. Il y a un documentaire. Ils ont bel et bien été enterrés, c'est ça. Hein? Ouais, moi aussi, je pensais que c'était une légende urbaine. Là, mais... Ouais, c'est ça. Ils les avaient retrouvés dans le documentaire. Mais tu sais, je pense qu'avec toute la hype qu'il y a eu autour de ce jeu-là, probablement que ça l'a sûrement aidé, dans le fond, à rendre, tu sais, le jeu un peu plus attrayant. Le jeu était crissement plate. Je sais pas si tu as déjà joué. Là. Ouais, j'ai vu. Je me souviens d'avoir joué vaguement, mais tu sais, c'était comme des pixels qui bougent avec une forme de E.T. Ouais. Mais le jeu, tu veux, emballé, là, ici, là, il est 70. C'est quand même raisonnable pour un jeu de cette année-là. Là. Quand même. Ben, 70, raisonnable. Je sais pas, tu sais. Moi, tu sais, pour les vieux jeux, je sais pas si tu te souviens des Game & Watch qui est avant le Game Boy. Tu sais, c'est comme des petits mini-jeux, puis t'as 2 manettes, je t'enverrai des photos tantôt. J'en possède 3, mettons, que ça date de, mettons, 1983, 1984, puis j'ai quand même en bonne condition. Okay. Tu sais, mettons, sur eBay, ça se vend entre 200, 300 $, mettons, d'une condition comme je les ai. Puis, tu sais, j'ai réussi à les pogner d'un petit magasin en dealant un peu. Je les ai eu à 75 chaque. Mais tu sais, c'est 1983, 1984, c'est vraiment les ancêtres de la NES. Là. C'est vraiment des petits, tu sais, des genres de jeux gris avec des petits bonhommes noirs. Puis ils disent c'est Donkey Kong Mario. Oui. Ah oui, ça c'était capoté, ça, ces jeux-là. C'était quand même pas pire, les jeux. C'est quand même, tu sais, j'en ai un, c'est le hockey. On s'entend que ça n'a rien trop à voir avec le hockey. Là. Non, mais c'est comique, là. C'est des beaux souvenirs, là, des vieilles choses que j'aime ça avoir. Là. Ouais, il y avait un de mes chums, je me rappelle au primaire, il y avait Mortal Kombat. Un petit jeu, là, mettons. Ouais, c'est comme les deux mêmes personnages. Je pense que c'était Raiden, puis genre un méchant, là, tu sais, populaire. Puis c'était comme. Sûrement Scorpion, là. C'était Scorpion, c'est ça. T'avais 2-3, un kick, un coup de poing, mais c'était à peu près juste ça, puis un bloc, là. C'était quand même assez rudimentaire, là.
l'annonce de Mortal Kombat 11 qui va sortir, je pense, en avril. Puis Ronda Rousey, elle va faire Sonya Blade. Là. C'est elle qui a fait la captation de mouvement. Là. Ouais, non, c'est capoté. J'ai vu ça aussi, ouais. J'ai un peu décroché dans les dernières années, tu sais. Malgré que j'ai joué quand même, là, tu sais, les premiers là, sur le Genesis, là, Christy, c'était l'enfer, mais c'était compliqué, tu sais. On jouait à ça, là. Tu sais, je trouve que la traite de Mortal Kombat, c'était les finish him. Ouais. Christy, tu sais, avant Internet, là, c'était vraiment tough, là, tu sais, de trouver les finish him. Fallait que t'achètes il fallait acheter des revues. Les revues, puis, tu sais, souvent, c'était mon cousin réussit à faire tel finish him. Il y avait comme des espèces de légendes, là, tu sais, qui mais ça forçait au monde à se parler aussi, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, tu sais, il y a eu Mortal Kombat 10, tu sais, j'ai vu aussi des vidéos, là, ça a l'air quand même très nice, mais... Ouais, j'ai tout fait. Tu l'as fait? Ah ouais, ok. Ouais, j'ai fait pas mal. Puis, tu sais, il avait ajouté, là, mettons, Jason, Freddy, tu sais, ils ont ajouté le Prédateur, tu sais, Massacre à tronçonneuse. Ça, c'est... Moi, j'avais pas ça, tu sais, il y en a que c'est les insultes parce que, tu sais, c'est comme... c'est pas puriste, ça, du jeu Mortal Kombat, mais tu sais, je trouve que, tu sais, au pire, t'es prends pas, là. T'es pas obligé non plus, là. Je trouve que c'est des petits ajouts le fun, là, tu sais, d'avoir d'autres bonhommes de d'autres univers arriver là-dedans. Ah, c'est cool. C'est cool. Il y avait dans le temps, je sais pas si tu parlais de légende, là, tu sais, mettons, à un moment donné, comme dans Mortal Kombat 2, il y avait juste les friendships, tu sais, t'étais pas obligé de tuer l'autre, tu peux faire friendship, où il y avait des, tu sais, mettons, babality, tu te transformais en bébé, puis là, il y avait des rumeurs qu'il y avait des affaires de sexuality, puis là, c'était comme à l'arcade, là, puis là, c'était genre, il coupait à la graine, mais là, tu sais, c'était comme, personne n'avait trouvé ça, là, on gossait tout le temps pour essayer de trouver le code, on n'a jamais réussi, là, ça a sûrement jamais existé, il faudrait vérifier, là. Chris, comment ça partait, ça, ces petites rumeurs-là, hein? Ça a-tu pas de sens, hein? On n'avait pas d'Internet, pareil, là. On n'avait pas d'Internet, mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, ma conjointe, tu sais, on n'a pas grandi, tu sais, à la même place, mais tu sais, on se parle de trucs, là, que quand on était jeune, puis Chris, on avait les mêmes références, les mêmes espèces de légendes, là, genre, là, les histoires, tout ça. Elle avait entendu parler de ça. Fait que, tu sais, c'est comme, j'imagine, avant Internet, style réseau, c'était les réseaux de cousins puis de cousines, là, tu sais, t'allais chez un cousin, cousine, tu racontais tes affaires, puis là, ça se propageait de cette façon-là. Là. Ouais, les parties de famille. Les parties de famille, ouais, c'était ça la façon. Nous autres, dans le temps, moi, mon cousin, on était quand même, on faisait, mettons, tu sais, les fameux coups de téléphone, mais tu sais, c'était vraiment rendu un passe-temps. Puis là, c'était même que mon père m'avait acheté comme une suce pour les enregistrer sur une petite enregistreuse de mini-cassette à l'époque. Puis là, mettons, on faisait ça comme la fin de semaine. Puis après, quand il y avait un souper de famille, on faisait entendre à toute la famille nos coups de téléphone. Eux autres, ils nous encourageaient. Mais tu sais, on n'était pas méchants, là. C'était pas faire des peurs. Mais tu sais, mettons, j'appelais quelqu'un, je regardais dans le bottin, mettons, Jacques. Puis là, j'étais là, Jacques, tu me reconnais, là? Mettons, Jean? Ouais! Hey, comment tu vas? Puis là, il m'a jasé ça. Puis là, mettons, hey, j'irai souper chez vous. OK. Là, hey, je jasais avec du monde, mon gars, j'ai niaisé. Ça avait pas d'allure, là. On a fait ça longtemps, là. Ma conjointe m'a content, elle a fait justement une espèce de coup de téléphone de même. Puis tu sais, genre, je sais pas trop, elle s'est fait passer pour l'ami de... Une de l'amie de la madame à qui elle appelait, puis elle disait qu'elle allait passer en fin de semaine. Fait que là, tu sais, l'autre, elle l'invitait à souper. Tu sais, puis là, on va passer samedi soir, il faut aller souper. C'est comme, quand tu repasses à ça aujourd'hui, tu fais comme, oui. La madame, elle a préparé à souper, puis son ami vient pas, tu sais. Mais, mais c'est ça. On a fait, moi, j'étais pas pire, j'aimais ça, faire des coups de téléphone, tu sais. La dernière fois, je pense que j'ai fait un coup de téléphone, j'avais à avoir 32 ans. Ouais, c'est ça, tu sais. Faire des coups de téléphone. Un là, j'aurais aimé ça pour pouvoir l'enregistrer, puis tu sais, c'était pas mon idée, mais j'avais pogné ça, genre, je vais avoir 14-15 ans, puis j'avais pogné ça dans le Safari, puis on était chez un de mes chums, puis on avait commencé, tu sais, à faire des coups de téléphone, tu sais, le bon vieux temps avant les afficheurs, hein. Puis on avait fait un. J'étais avec un de mes chums, tu sais, lui, il avait 3 frères. Puis, fait que je dis, hey Chris, on va faire un coup de téléphone à ton frère. Fait que le coup, hey, tu vois, c'est magique. Fait que le frère de mon chum, il s'appelle Bernard. Fait que j'appelle Bernard, puis je dis, hey, je dis, j'aimerais parler ça à Steve. Fait que Bernard, il est super gentil, super poli. Ah, désolé, il n'y a pas de Steve ici, vous êtes trompé de numéro. Fait que je rappelle de même 3, 4, 5 fois. Le gars, Bernard, il pogne pas les nerfs, il est toujours poli. Ah, vous êtes trompé de numéro, monsieur, encore, tu sais, pis tout. Okay. Il me reconnaît même pas au téléphone, là, tu sais. Je me rappelle pas, j'ai dû changer un peu ma voix. Là, j'attends genre 5 minutes, puis je rappelle, puis là, je change un peu ma voix, mais tu sais, genre, le gars un peu plus décontracté, puis là, j'ai « Hey, salut, c'est Steve! Y a-tu quelqu'un qui a appelé puis qui a laissé un message pour moi? » Là, Bernard, il est là.
Ben, il dit, quelqu'un tantôt qui a appelé, là, une couple de fois, il voulait te parler, là, mais il a pas laissé de message. Fait comme, tabarnak. Ah, ben, je Il est vraiment smart. Vraiment smart, Bernard, là, tu sais, vraiment poli. Je raccroche. Son frère, esti, il se tannait la face à deux mains, mon homme. Ah, tabarnak. Esti, que c'était drôle. Puis là, c'est ça, après ça, on a compté ça, Chris, on a fait un coup, tu sais. Vraiment, Bernard, trop gentil. Vraiment, là, le gars, il pogne pas, fait que, tu sais, il est trop sympathique. Trop sympathique. Puis l'autre coup de téléphone, c'est ça, pas mal le dernier que j'ai fait, c'est avec Skype. Avec Skype, je m'étais pris des crédits, tu sais, pour pouvoir téléphoner, là. Puis, ok, je savais pas. Ouais, ben, je sais pas trop, là. Si tu voulais appeler, je sais plus, là, ça fait des années que j'ai pas utilisé Skype, mais si tu voulais appeler une ligne dure, ça te prenait des crédits. Fait que je m'étais pris des crédits, je m'étais pris un recorder, puis un logiciel pour changer le son. Puis j'avais appelé un gars, un hostie de bat. Le gars, là, dans ce temps-là, tu sais, j'avais un blog de musique, puis j'étais sur... il y avait un forum de musique, puis le gars, hostie, vraiment, là, il était dérangeant, mais c'est pas dur, hostie, faire une recherche Canada 411, j'avais son nom, j'avais ses informations où il restait, fait que j'ai trouvé son numéro de téléphone. Puis je sais pas si je te l'avais compté, je t'avais déjà fait écouter l'extrait de ça, parce que ça, je l'ai enregistré, puis je l'ai mis sur mon SoundCloud. Je t'enverrai le lien, mais en tout cas, avec le gars, je l'appelle, puis tu sais, il décroche le téléphone, fait que quand il décroche, tu sais, avec une voix féminine, c'est bonjour, bienvenue chez McDonald's, est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, ok, je me souviens. Le gars, fait comme, Chris, j'ai pas appelé chez McDonald's. Non, ben, si vous êtes au service de prise de commande à l'auto, là, fait que le gars, ouais, mais j'ai pas appelé. Ah non, c'est encore notre système de prise de commande qui interfère avec votre téléphone. Le gars habite à 3 km, puis il a cru que c'était le service de prise de commande sans fil. Tu sais, un service de prise de commande satellitaire, sacrément. Pour que ça rentre mais tu sais, il y a le monde. Quand tu regardes les commentaires sur Facebook, là, c'est là que tu vois qu'il y a bien du monde qui croit n'importe quoi. Là. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Puis là, c'est ça, le gars, dans le fond, le but de mon prank, c'était juste de faire à croire, parce que je savais, le gars a pas de char, je me suis dit, je vais le faire marcher un peu, je vais le faire se déplacer pour qu'il aille au McDonald's. Fait que pour l'avoir dérangé, j'ai dit, gars, je prends tes coordonnées, puis passe au McDonald's, puis on va te donner un trio gratuit. Puis le gars, Christy, là, après ça, moi, je suivais ça sur le forum, parce que là, le gars est allé écrire un post sur le forum. Hey, j'ai eu un trio McDonald's gratuit. Seigneur. Puis là, Chris, genre, une heure et quart plus tard, il vient réécrire sur le forum. Hey, vous savez pas, je viens de manger mon trio, c'était bon, pis tout. C'est comme, il est allé. Puis il a dû se présenter au comptoir, le gars. Puis écoute, la petite fille, Chris, il était 8h un vendredi soir, il ne devait pas avoir de gérant dans la place. Elle a donné. Tu sais, quand t'es confiant. Tu sais, le gars est arrivé là, lui, il était sûr d'avoir raison. Fait que la fille. Elle dit, je parlais à quelqu'un. Je suis pas au courant. OK. Ouais, je fais comme, grâce à moi, grâce à mon prank, il a réussi à avoir un trio McDo gratis. En tout cas, regarde, moi j'ai eu du fun, puis lui, j'ai réussi, je l'ai nourri, Chris. C'est fou pareil. Ouais, mais c'est sûr que le McDo, en plus, sont pas à un ou deux burgers près, là. Fait que si Sébastien là un peu, ok, c'est beau, ouais. Ouais, c'est ça. Un autre fucké qui comprend rien, tu sais, il me donne à manger, qui va sacrer son gant. Ouais, exact. Hey, à part ça, toi, cette semaine, quoi de neuf dans l'actualité de ton bord? Dans l'actualité. Je sais pas si tu viens. Moi, je viens de voir le post. On nommera pas la radio, là, une radio de ton coin. Puis le gars, tu sais, je trouvais ça drôle parce que je me dis, my God, là, faut-tu t'en veulent aux autos électriques? Là? Il est crampé parce que, tu sais, il y a un taxi électrique qui a foncé d'un poteau. Je sais pas si tu as vu passer ça. Ah, ouais, j'ai vu. C'est une Tesla, je pense, hein? Ouais, c'est ça. Puis là, c'est-tu mauvais les autos électriques? Ils foncé d'un poteau. C'est ton de merde. J'étais, my God, là, ouais. Tu sais, on dirait que c'est comme si tout le monde est comme, tu sais, dans le temps, sûrement que le monde se promenait en chevaux, puis là, une Ford T, c'est de la merde. Je suis comme, mon Dieu, pourquoi tout le monde est comme si retard, là? Tout le monde peut faire des accidents, là. J'ai pas tout compris, là. Je sais pas si tu suis beaucoup la radio de mon coin, la radio de Québec. Mais, non, pas tant, là, faut croire. C'est pénible en crise depuis un an et demi. Moi, il y a des stations que j'ai ditchées, que j'écoute plus, là. Tu sais, moi, Morel, le matin, je suis plus capable. C'est ça, là. Il est comme assez terrible, lui. Là. Du M, c'était le temps qu'il change de case horaire parce que le midi du M, il était, d'après moi, sur le bord de péter une crise de cœur. Là, le soir, il a l'air plus tranquille, il est plus smooth un peu. Mais du M, le midi, c'était plus écoutable. Le gars, tout le temps, c'est un chihuahua au bout de sa chaîne. Ouais. Non, c'est lourd. Puis
c'est ça, tu sais, l'autre jour, j'ai eu des discussions avec quelqu'un, tu sais, qui est proche, là, puis la personne me dit, elle dit non, elle dit de ce temps-là, c'est fou, là, ils sont tous tiltés, là. Même Jeff, je commence à avoir de la misère. Puis je pense que c'est lui, Jeff, hein, parce que j'ai vu passer un post de Jeff Lyon tantôt. C'est Morel, ouais. Ben, c'était Morel là, qui là, il est comme dans le taxi, lui tout, là, puis il filme l'autre auto. Ah, il y a un taxi, Théo, il a pris le clou. Tu sais, le gars, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Puis tu sais, je disais, j'écoute pas Morel. Des fois, je tombe dessus, tu sais, je zappe, puis je l'écoute, tu sais, puis comme cette semaine, je suis tombé dessus, tu sais, 3 minutes, puis le 3 minutes que j'ai entendu, c'est il chialait contre une émission genre de Montréal qui donnait des leçons. Je sais comme, Chris, man, t'es payé, justement, pour jouer au donneur de leçons. C'est ça que tu fais, à temps plein. Ouais, c'est exactement ce que tu fais. Dénoncer ce que tu fais. Puis c'est ça qui me gosse un peu depuis un bout de temps. C'est comme il y a une espèce de double discours à la Radio de Québec. Tu sais, on critique le maire Labombe, avec raison. Moi, le maire Labombe, je suis plus capable. Mais de notre côté, tu sais, on traite le maire Labombe de bully, puis en même temps, on fait l'apologie, de Trump, de l'autre côté, Trump, tout ce qu'il fait, il chie pas de marde. Écoute, moi, j'étais pas un anti-Trump au départ, la journée de son élection, mais je le suis devenu parce que le gars, Chris, le gars, excusez, c'est un taré, il sait pas se servir de son Twitter, il sait pas se comporter. Il se comporte pas en gentleman, il se comporte pas en président. Mais pas tout, ouais. Fait arrêtez ça, là, tu sais, arrêtez ça, ce double discours-là. Tu sais, vous chialez contre le PQ, qui sont nationalistes au bout, qui reste un président de l'autre côté, qui ferme les frontières, qui ferme le commerce avec l'import-export, qui met des taxes ridicules, qui a un impact justement sur les prix à la consommation. Puis vous défendez ça. Chris, arrêtez, là. Donnez-moi un break. C'est ça, tu sais, au départ, c'est ça. Moi aussi, pareil comme toi, tu sais, j'étais pas nécessairement contenu. Tu sais, on va donner sa chance. Exact. Mais là, je veux dire, c'est super mauvais pour notre économie, tu sais, pour nos industries. Puis là, les autres sont continués. Non, tu sais, c'est comme à un moment donné, tu sais, c'est pas un double discours, justement. Oui, il change pas son fusil d'épaule, mais tu sais, à un moment donné, ajuste-toi, là. Tu sais, t'es pas obligé, justement, de rester cave parce que tu peux te tromper toi aussi comme tout le monde. Là, exact, tout à fait. Fait que, tu sais, c'est ça, je trouve ça lourd actuellement. Fait que, de plus en plus, écoute, j'écoute la musique dans mon char. J'essaie de m'isoler. Puis c'est la même chose avec les médias. Tu sais, je veux dire, Chris, mais, tu sais, moi, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est que, tu sais, prends cette semaine, là, tu sais, on va parler des affaires qui nous ont gossé cette semaine. Tu sais, moi, la gauche, l'extrême gauche, je suis pas capable. Je suis crissement pas capable. Puis c'est la même chose avec l'extrême droite. Mais là, tu sais, cette semaine, tu sais, t'as vu passer l'histoire, l'humoriste Sébastien Ouellet? Ah oui. Calice. Ouais. Le gars, là... Ah non, excuse, c'est pas Sébastien Ouellet, excuse. Ouais, non, c'est pas Sébastien Ouellet, là, ouais. Je me mêle, avec le gars, il était avec Jean-Michel Anctil. J'ai pas le nom, mais le gars avec ses dreadlocks. C'est pas Sébastien Ouellet, là, je mêle deux histoires. Le gars avec ses dreadlocks, qui fait de l'appropriation culturelle. Écoute, asti, moi, je suis plus capable. C'est cette semaine, là, je t'ai dit que j'étais brûlé. On était rendu mercredi, là, puis j'étais brûlé de lire toutes ces asti de niaiseries-là dans les médias. C'est comme tabarnak, je suis plus capable. Fait que moi, c'est ça, tu sais, l'extrême gauche, ce discours d'extrême gauche-là, tu sais, comme appropriation culturelle, puis tout, je suis plus capable. Mais même chose avec le discours d'extrême droite. C'est ça, tu sais, mais il goûte à sa propre médecine parce que, tu sais, on s'entend que, tu sais, c'était un show, tu sais, d'une coop qui était un peu gauchiste, je sais pas, peu, là, pas mal gauchiste. Pas mal gauchiste. Tu sais, je me dis, c'est comme si ils goûtent à leur propre médecine parce que là, non, là, toi, tes cheveux, tu sais, c'est comme tellement rendu n'importe quoi que, tu sais, ça n'est drôle, mais c'est décourageant, là, tu sais, ouais. Mais, tu sais, je parlais de Sébastien Ouellet, là, c'est parce que je m'étais pris des notes, là, puis Sébastien Ouellet, tu sais, c'est la même affaire, tu sais, l'espèce de sentiment de contradiction, là, tu sais. Cette semaine, je l'entendais, justement, j'écoutais sous-écoute celui avec Jean-Michel Anctil, puis Sébastien Ouellet, tu sais, le gars, il comptait, mais tu sais, ça en était drôle, parce que le gars, il parlait de lui-même, ses contradictions, tu sais, le gars, il disait, ouais, j'ai signé le pacte, mais moi, il dit, quand je fais des feux, il dit, je fais tremper mes bûches dans la vieille huile de char pour starter mes feux, c'est comme... Ben, tu sais, à la limite, le gars, tu dis, Chris, il s'assume, mais c'est ça, c'est lourd, c'est lourd l'actualité. Cette semaine, l'avocat avec son recours collectif, Chris, contre Canada Dry, là, c'est comme, t'es dans le journal. J'ai pas pogné ça. T'as pas pogné ça? Écoute, t'es dans le journal de Québec, tu sais, pis c'est toujours,
tu sais, c'est comme toujours un peu stagé, là, les photos, tu sais. Tu vois l'avocat fâché, là, qui pose derrière tous les formats inimaginables de Canada Dry posés sur la table. Puis là, lui, le gars, là, hein, c'est pas vrai, asti, là, qu'il y a du vrai gingembre là-dedans. Aux États-Unis, on fait un recours collectif. Moi aussi, je vais faire un recours collectif pour arrêter ça. Chris, c'est une hérésie, hein. Tu peux pas faire ça. Tu sais, je comprends, là, c'est vrai, tu peux pas faire de la publicité mensongère de dire qu'il y a du vrai gingembre dans ton... Mais tu sais, je veux dire, un recours collectif pour ça. Fait que tu sais ça, tu sais, le gars, il part en croisade contre le Canada Dry. Mais bon, en tout cas. Moi, je pourrais peut-être partager le lien. Je me suis inscrit au recours collectif. Fait que même si je trouve que c'est de la merde, je vais aller chercher mon 5$ et 20. Ouais, c'est ça. Souvent, il y a des recours comme ça. Là, les écrans cathodiques, nanana, puis t'en reçois 20$. Ça, je me souviens plus le dernier, je m'étais inscrit. C'est long, tu finis par recevoir un 20$ ou un 10$ de gogos. Hey, j'ai passé, tu sais, il y avait le recours collectif, là, Maxi avec le pain, là. T'avais pas vu ça? C'était 25$ par personne, ouais, le pain, parce qu'il y avait une espèce de cartel de pain, puis je pense que c'était avec Weston. Fait que c'était comme organisé, dans le fond, pour augmenter les prix. Fait que tu t'inscrivais, puis tu recevais une carte. Ça devait être local. Moi, dans ma ville, il y avait un cartel de l'essence. Puis dans le fond, vu qu'on payait plus cher l'essence, qui s'arrangeait pour tenir les prix plus haut que le marché, ben là, on a reçu... je dirais 3 ou 4 cartes de 10$ de rabais d'essence à différents garages pour nous rembourser pour le cartel. Fait que je dirais un 30-40$ quand même de carte cadeau. Puis évidemment, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, hey, 10$, c'est une vraie carte, 10$. Je me suis dit, tu sais, à la limite, c'est dangereux. Hein. Puis, c'est exactement ce que je pensais. Il y en a des brillants qui faisaient le tour des boîtes à mal pour casser les locks, pour voler les cartes de gaz. Écoute. Nous autres, la carte, c'est ça, tu sais, on a reçu ça, je pense, l'année passée, puis on les avait pas utilisés. On va jamais au Maxi, puis là, on a fait comme, Chris, on va aller au Maxi, on va aller passer, on a 50$ de carte cadeau au Maxi, on va aller passer. Puis là, j'étais là, tu sais, il y avait comme une espèce de sticker sur la carte, tu sais, comme de quoi il fallait que tu actives la carte. Mais je suis pas certain, mais j'étais allé sur le site web, là, puis tu sais, les informations pour activer la carte, c'était rentrer le numéro de la carte avec le code derrière la carte, puis ça l'activait. En tout cas, c'est ce que j'en déduis. Fait que, tu sais, je me disais, Chris, n'importe qui, là, un facteur, là, même si l'enveloppe, par exemple, n'est pas identifiée, tu sais, à un moment donné, le facteur, il n'est pas innocent, là, il est capable de reconnaître un type de lettre, là. Puis, je veux dire, il peut s'en mettre une coupe dans ses poches, puis ça paraîtra pas, là. En tout cas. Ben, je pense pas que le facteur fasse ça, mais en tout cas, dans mon coin, il y avait vraiment du monde qui faisait le tour des boîtes à mal, puis d'un bloc appartement, ils cassaient les locks pour voler les cartes de gaz. Hein, c'est clair. C'est sûr que ça s'est fait tout aussi. Là. Des cartes d'épicerie, en plus, tu sais, de la nourriture, c'est sûr que c'est arrivé. Là. En tout cas, fait que c'est ça. Mon frère est excellent pour les histoires de recours collectif. Il m'envoie le lien pour... je le mettrai peut-être dans la description. Je vais le mettre dans la description du vidéo. Il y a une espèce de lien pour participer au recours collectif. Et je vais dire, OK, Chris, moi, je suis pas un gars du type, tu sais, faire des recours collectifs pour rien. Mais il y a de l'argent qui traîne à terre, fait qu'on va l'utiliser. J'ai pas de problème cette semaine, des sujets plus légers, là, si on s'entend que c'est vraiment plus léger que politique gauche-droite, mais je me demandais, je sais pas si tu sais, mettons, je suis évidemment des Instababes sur Instagram, tu sais. Ouais. Je me demandais, pourquoi ils mettent tout le temps leurs mains en dessous de leur face? Tu sais, tout le monde fait ça. Ouais, tu sais qu'ils parlent, puis là, ils amènent toujours leurs mains comme, je me dis-tu pour montrer leur manicure? J'ai vraiment remarqué que c'est une tendance de toutes les filles, ils se mettent la main en dessous du menton. Ben, je pense qu'ils essayent de se donner une espèce de look, tu sais, comme on voit dans les magazines, là, souvent, là, tu sais, les mannequins et toutes ces affaires-là. Je pense que mais tu sais, y a-tu quelqu'un qui les conseille? Parce que c'est vraiment répandu comme technique. Ah ouais, non, je sais pas. Je suis pas très type Instababe. Tu sais, mettons, j'aime bien, tu sais, il y en a plusieurs qui sont divertissantes, là. Mettons, tu sais, les filles qu'on parlait autrefois, Barmaid, etc., là. Ouais. Mais ils font tout ça, tu sais, ils prennent une photo, puis là, hop, ils amènent leurs mains en dessous du menton. Puis là, ils jasent ou ils prennent une photo. Puis là, je me dis, c'est tellement répandu. Puis tu sais, les autres sont rendus, la plupart de ces filles-là sont avec des agences d'influenceurs, là. Fait que je me dis, ça doit être vraiment qu'ils leur donnent des cours. Ah, peut-être. Tu sais, genre, tourne ta face à gauche, mets ta main en dessous de ton menton. Je me dis, voyons donc, pourquoi ils font toutes la même affaire? Je trouvais ça vraiment spécial.
Ah, je suis pas sur Instagram, puis les seules fois que je vois des photos d'Instagram, c'est quand je pogne des articles d'Eugénie Bouchard, des trucs de même Ouais. dans le sac de chips du Journal de Québec. Là, mais Ça, sinon, c'est toujours drôle aussi de lire des commentaires que le monde ne comprenne pas, que c'est pas la fille qui a dit « Hey, écrivez un article sur mes photos de vacances. » Tu sais, le monde sont trop innocents. Là, ils sont là. Hey, elle veut faire parler d'elle, elle veut se montrer en bikini. Hey, comment, c'est pas elle qui a écrit l'article, là? Ah, le monde sont tarés. Tu lis les commentaires, là. Sur le journal, dans le journal, là, tu sais, c'est des affaires-là. Journal Québec, TVA. Tu sais, sur le Facebook de TVA, tu sais, j'écoute pas TVA, mais je veux dire, je suis abonné à la page juste pour les commentaires parce que c'est tellement drôle. C'est décourageant. Écoute, tu sais, tu vois un peu l'intelligence des gens. Là. Quand Saint-Hubert avait été vendu, c'est quoi, c'était une compagnie ontarienne qui a racheté Saint-Hubert? Ouais. Puis je m'étais inscrit, j'avais liké la page Saint-Hubert, tu sais, juste pour voir les posts, puis voir les commentaires des gens, tu sais, qui étaient insultés, puis c'est fini, je mangerai plus de poulet Saint-Hubert. Ben, c'est ça, ils mangent plus de poulet Saint-Hubert, puis pas personne crise d'imbécile. Ah non, ça me fait capoter les gens là, sur les internets. Là. Oui, puis je t'en avais parlé cette semaine. Je sais pas si t'as revu l'article passé. Mariana Mazza a partagé la photo d'une graine d'un gars qui a envoyé une photo de sa bite. Non, j'ai pas vu. Puis justement, Monde de Stars ont fait un article avec ça. On s'entend, le gars, il doit-tu regretter? Là, c'est sûr qu'il a délivré son compte. Mais hey, man, là, t'es rendu dans le Monde de Stars avec ta graine. Eux autres, ils l'ont flouté, ils ont été gentils. Là. Mariana Mazza, elle a marqué genre belle graine, après ça, genre style dégueulasse. Puis là, elle postait des photos du nom de son compte. Là. C'était Alex Fitness 69, évidemment. Un gars avec du goût. Un gars la grande classe. Ben oui. Faut y donner. Il y avait quand même un bon chaf. J'étais impressionné. Ouais, c'est sûr qu'il faut que t'aies un bon chef, là, parce que si il y avait de la confiance en lui à envoyer ça une vedette, là. Tu sais, si tu t'en as une qui rentre par en dedans, tu l'envoies pas. Tu l'envoies ça. pas. Mais là, tu voyais qu'il était content d'envoyer sa photo, là. Mais en tout cas, je me disais, le gars, il doit avoir pogné de quoi solide, là. Ça va le dompter, d'après moi, d'envoyer des photos de bites à n'importe qui, là. Ah, sérieux, ça, c'est un autre phénomène que je comprends pas. Tu sais, t'as posé la bite. Tu sais, la même affaire, là, les personnes, tu sais, je dois être trop vieux, je dois vraiment être trop vieux. Les personnes, tu sais, tu sais, à un moment donné, il y avait eu comme un scandale, tu sais, il y avait eu des stars qui s'étaient fait hacker leur iCloud, je pense, puis plein de photos. C'est comme, mais pourquoi tu prends une photo de tes boules, tu sais, puis, je la comprends pas, ça, c'était tu sais, je me dis, ça, c'est sûrement vu que c'est des vedettes, un peu, tu sais, je pense que c'est gros de l'image, fait que, tu sais, peut-être, je sais pas, avoir des souvenirs de leur shape, puis tu sais, j'essaye tel... Ouais, mais il y avait gros des photos, c'était vraiment qu'ils avaient envoyé à leur conjoint, là. Tu sais, c'était comme des photos un peu sexy qu'ils envoyaient à leur chum, tu sais. Ouais, mais c'était pas... c'était plus ça, là, d'après moi, là. En tout cas, moi, je sais pas. C'est bien féminin, tu sais, je veux dire, les filles, comment ils te comptent, tu sais, souvent, je vois, tu sais, des comptes de filles... mère de 5 enfants, puis là, mettons, elle fait juste poser, tu sais, il y a 20 000 photos de ses boules, mais aucune de ses enfants. Je me dis tout le temps, écris-les pas dans la description au pire, tu sais. Si tu fais juste passer des selfies de tes boules puis de ta craque, écris pas que t'es mère de 5 enfants, tu sais. Mais je me dis, mon Dieu, que ça montre comment la fille est centrée sur elle-même. Ouais, exact. Tu sais, voyons donc. Juste des selfies d'elle avec ses boules, puis non. Non, c'est... À part ça, je sais pas... j'avais vu d'autres choses, c'est vraiment léger, là. Genre, je trouvais juste ça cocasse. Je sais pas si t'avais déjà tombé sur l'émission Rapide et Millionnaires, tu sais, qui fait comme c'est des Québécois, plus ou moins Québécois, peut-être des Canadiens, qui sont riches, puis là, mettons, ils achètent des gros chars, font des courses, tu sais. T'as jamais tombé la Z-Télé? Non, mais il y a un gars là-dedans. Cable côté tout, je suis Netflix all the way. Ben, tu sais, c'est un gars, dans le fond, je pense qu'il a fait sa fortune avec des produits amaigrissants, puis il y a des compagnies d'auto de prestige, Olivier Ben Loulou qui s'appelle, là. Mais tu sais, c'est un des seuls Québécois là, qui a une Bugatti Veyron, qui a une vraie collection là, vraiment débile. Là. Le gars, il est riche pour vrai. Puis tu sais, dans la première saison, c'était drôle parce que là, tu sais, sa nouvelle blonde, évidemment, le gars, tu sais, il est beau bonhomme pareil, il est plus âgé, mais tu sais, il est en shape. Tu sais, il fait des courses avec des Lambo, des Ferrari, tu sais, il y a des écuries de Lambo. Là. Fait que tu sais, sa blonde de 3-4 mois, il avait acheté, tu sais, on va magasiner. Il a acheté, mettons, des souliers à 4000$, puis après ça, surprise, une Ferrari qui fit avec tes souliers. Tu sais, j'étais comme, tabarnak, après 3-4 mois. Hey, ça va écouter cher s'il divorce, si elle marie puis elle divorce, là, parce qu'il va falloir qu'elle maintienne un rythme de vie enviable, hein? On a vu ça cette semaine. C'est ça. Je pogne un bout, saison 2, je me dis, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Oh, tabarnouche, première émission,
Maud n'est plus avec Olivier. Là, j'étais comme, oh là là, crème, quand elle va pogner une drop. Là, pauvre elle, tu sais, ta voix, je me dis sûrement qu'ils ont dit, tu sais, on va refaire un topo sur toi, tu sais, faire un suivi. Là, la fille est là, puis elle fait des courses dans un vieux Civic. Je me dis, Chris, c'est non pas méchant. Il aurait tout soumis de pas la mettre dans la série. Ouais, là, après, tu sais, ils nous disent fuck out, pourquoi ils sont pas ensemble? Mais là, tu vois, la fille est là, j'aimais ça la course. Fait que là, tu sais, après des cours de pilotage, que sûrement que c'est juste pour l'émission, là, je pense pas qu'en vrai, elle tripe tant que ça, d'un vieux Civic, puis après, il remonte son chum, qui vient de s'acheter la nouvelle Bugatti Veyron, Bugatti Chiron à 4 millions. Là, je suis comme, my God, là, c'est chien, là. Ça m'a fait bien heureux de voir ça. Je me dis à quel point. Tu sais, c'était juste sa blonde. Fait que c'est pas un divorce. Il n'a pas eu à y donner une centaine de millions. Là. Ouais, c'est ça. Pas comme l'autre, la femme d'affaires cette semaine. Là. Ouais, c'est ça. Qui a divorcé, qu'on n'a pas voulu la nommer, mais tu sais, drôle de timing pareil. Là. Ouais, c'est ça. À soir, tout le monde en parle aussi, ça va être bon. Hein, fait que j'ai hâte de voir ça. Là. J'écoute pas, tout le monde en parle, mais en tout cas, j'ai bien hâte moi non plus. J'ai bien hâte de voir les comptes rendus j'écoute demain. Après. J'ai hâte de voir les comptes rendus. C'est ça, moi aussi. Comme toi, j'écoute l'extrait qui nous montre juste les faits, tu sais, qui ont déjà parlé que Caroline Néron pétait une coche. À tout le monde en parle, qu'elle s'adressait à la foule. Fait que j'ai comme. Tout mon pogné l'extrait sur. Ouais. Ils ont sorti un article. C'est intéressant, ça. C'est ça. T'as avoué qu'elle se revient vers la foule. Puis, hey, j'ai pas violé personne, j'ai pas agressé personne, moi. Voulez-vous pas me dire pourquoi vous me mettez autant de marde? Tu sais, elle est bonne d'aller là se défendre, là, pareil. Là. Elle est folle en crise, hein. Tu sais, c'est sûr que là, elle est sur le spotlight, là. Fait que t'as des commentaires et tout. Moi, anyway, tu sais. L'histoire de sa faillite, puis tout, là, tu sais, c'est plate pour les employés, puis tout. Mais moi, la seule affaire qui me bug avec ça, c'est qu'elle est allée se présenter au Dragon. Moi, c'est comme si t'as pas d'affaire là. Ouais, mais je pense que, tu sais, dans le fond, c'était sûrement pour essayer de se sauver de l'entreprise, avoir des visibilités, se faire connaître. C'était une pub, là. C'est comme ça, d'association avec Eric, c'était ça, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, ça va pas bien son affaire, elle essaie déjà de se sauver. Moi, j'étais comme, on n'entend pas parler de ça, mais cette personne-là avait raison. Ouais, tout à fait. C'était vraiment, dans le fond, que ça commençait à aller mal, là. Tout à fait. En tout cas. Puis moi, cette personne-là qui m'avait parlé de ça, quand j'ai vu qu'elle avait raison, j'y ai réécrit. Puis tu sais, elle me dit, elle a quelque chose en vrai, puis elle l'avait croisé justement à l'aéroport. Ouais. Puis c'est ça, comme tu dis, là, effectivement, elle donnait de la marde, que tu sais, hey, vous savez pas je suis qui, pourquoi je suis pas en première classe, puis là, vous allez me changer ça. Puis tu sais, en même temps, quand ça va bien, j'imagine que t'étais habitué à un certain train de vie. Là, ouais, mais je comprends pas, Chris. T'es pas obligé d'être trop de cul. Je comprends pas pourquoi ces gens-là deviennent invivables. T'sais, moi, quand je fais des exemples de même, je le suis moi-même en affaires et tout, puis c'est exactement ce que je veux pas devenir. Je veux pas être comme ça. À un moment donné, il faut que tu restes humble, faut que tu restes groundé, là, Chris. Faut pas t'oublier d'où tu pars. Hein. Puis ça, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier puis à donner de la marde aux gens, tu sais. Ou tu sais, comme l'autre jour, c'est ça, c'était quoi? C'était Marissal, tu sais, l'histoire. Tu sais, comme Chris, man, t'es rendu un député, puis t'as fait la leçon à la presse pendant des années, puis tu t'en vas faire donner de la marde au monde à d'Air Canada, tu sais, parce que tu veux être surclassé. Je pense que c'était ça, il voulait être surclassé dans l'avion. OK, lui aussi. Ah, lisse, man. Ah non, moi, ça, quand j'entends des histoires de même, c'est désolé, c'est... Moi, les gens invivables comme ça, je les mets dans une catégorie, puis too bad, non, j'ai... Ben, c'est ça, tu sais, je me réjouis pas pour, tu sais, c'est sûr que c'est pas le fun pour, tu sais, sa faillite, puis justement, les employés qui sont pas payés. Je comprends pas, moi, tout, que, tu sais, la plupart des Québécois, tu lis les commentaires, que le monde sont comme contents, là, je suis comme, là... Parce que ça, c'est... souhaiter du malheur à ceux qui ont réussi, là, tu sais. Mais ça, t'as beaucoup de gens, tu sais, de même qui aiment se remonter eux autres mêmes, c'est ça, en donnant de la merde aux autres. Moi non plus, tu sais, moi, je me réjouis pas de ça, tu sais, puis j'ai vu des commentaires de gens, ça fait comme, Chris, tu sais, à un moment donné, occupe toutes tes fesses, occupe toute ta vie, avant de juger, tu sais, elle a essayé de faire de quoi? Bon, clairement, il y avait des problèmes, elle avait des problèmes de gestion, tu sais, c'est pas tout, tu sais, d'être capable de lancer une compagnie, tu sais, parce que t'as un nom, tu sais, faut que tu sois capable après ça, tu sais, de la gérer, là. Ouais, puis tu sais, François Lambert, que lui, à chaque fois qu'il a une chance de, tu sais, il sait qu'il va dire de quoi, ça va sortir des médias, tu sais, on dirait, lui, c'est une vraie pute à clic, là. Ouais, dès qu'il a pu... Ouais, il y a la possibilité d'aller piquer quelqu'un. Là. Là, François Lambert donne son opinion. Fait que là, tout le monde va cliquer. Là, on dirait lui, il aime ça avoir l'attention, le spotlight, pareil. Mais François Lambert, je l'ai pas trouvé si virulent que ça. Envers, non, c'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Pertinent ce qu'il a dit. Puis, je veux dire, c'était pas de l'acharnement sur Caroline Néron. Là. Le gars, il était right on là, quand il disait. Ouais, c'est ça, quand tu lis l'article, c'est parce que le monde commande souvent pour le titre. Là. Hey, regarde, tu dis, tu parles de ça. Tu sais, cette semaine, je vois un post Facebook, tu sais, le 10 Years Challenge.
Oui, il y avait un post Facebook. Le gars avait fait comme, tu sais, genre un iceberg en 2009, puis un iceberg fondu en 2019. Mais tu sais, c'était même pas le même iceberg. Puis le gars avait fait ça, tu sais, par conscience écologique, tout ça. Ça fait comme Chris. C'était comme une blague pareille. C'était une blague, mais tu sais, je veux dire, après ça, tu sais, ça s'est propagé sur les internets, tu sais, puis le monde a fait comme, hey, c'est horrible, tu sais. Tu sais, oui, la blague, je peux comprendre, mais Chris, c'est devenu comme une espèce de fake news qui s'est propagé. Ouais, c'est ça. Puis là, il y avait un article, Radio-Canada, tu sais, il y avait un spécialiste de Radio-Canada, tu sais, qui a écrit un article justement sur ça. Puis, si on veut, tu sais, le gars était right on, tu sais, il était spot on, il disait, tu sais, je veux dire, oui, c'est une blague, mais ça a été utilisé, ça a été partagé, tu sais, par beaucoup de gens, tu sais. Fait que la blague est pas si bonne que ça parce que justement, tu sais, ça a comme créé une certaine désinformation, tu sais, chez les gens. Puis là, tu sais, quand tu dis, les gens, là, ils lisent les titres, ils lisent pas l'article. Là, tu sais, en dessous de l'article de Radio-Canada, il y avait quelqu'un qui a fait comme Chris de Radio-Canada, est-ce qu'ils sont biaisés, puis tout ça. J'ai comme, j'ai replayé, j'ai fait comme, man, t'as pas lu l'article, là. Commence par lire l'article, le gars. Radcan, généralement, je suis pas un fan de Radcan, mais Chris, je veux dire, l'article du gars était correct, le gars, il était impartial, il était pas biaisé. Donc, tu sais, c'est ça, les gens, ils lisent les titres, puis c'est ça, c'est déprimant, ça me déprime. Là, c'était rendu que, tu sais, le 10-year challenge, c'était comme, ben là, c'est Facebook qui a créé ça pour la reconnaissance faciale. Mais tu sais, en même temps, à la limite, ça se peut. Hein. Mais ça c'est pas impossible. Ça se pourrait. Maintenant, on a une formation, justement, par rapport au recrutement de personnel, puis tout ça. Puis dans le fond, les logiciels qui existent déjà pour recruter, mettons, tu veux un ingénieur, bon, mais tu sais, il y a des profils de créer, tu lui parles sur Skype, tu mets le logiciel en marche, puis il étudie son faciès, ses réactions, ses phrases clés, puis ils vont dire non, ça correspond pas aux critères d'un gars qui devrait être ingénieur. Tu sais, je sais que ça existe déjà. Puis tu sais, il y a plein. Pareil, ça se pourrait que ce soit Facebook. Tu sais, j'ai pas fouillé le sujet. Ouais, que ce soit eux ou un autre, là, mais tu sais, c'est pas impossible. Que Facebook aurait intérêt à faire ça. Anyway, ils ont déjà accès à toutes les photos des gens. S'ils veulent rouler les algorithmes de reconnaissance faciale, ils ont déjà accès à vos photos. Ils n'ont pas besoin d'un 10 years challenge. Tu sais, je veux dire, ils peuvent prendre tes photos de 2009 puis versus tes photos de 2019. Puis sûrement, toutes les photos qu'on a supprimées, ils les ont quand même. Oui, il n'y a jamais de photo qui est supprimée réellement. Là. Ils ont tout ça, d'archivé. Tout est stocké. Il y en a plein, là, les gens ne le réalisent pas, là, mais souvent, on appelle ça des CAPTCHA, là, les espèces là, de vérification, si le site web va faire un bot ou un robot. Google, là, souvent, des fois, là, il va te demander de cliquer, genre, clique sur les autobus, puis il te montre genre 9 Ouais. Ben, ça en est, là. Les gens ne réalisent pas, là, mais ça en est, ça, de l'intelligence artificielle, parce que dans le fond, ils sont en train de... Ça sert à entraîner, si on veut, une espèce de robot qui va comprendre. Qui va faire de la reconnaissance d'objets, tu sais. Ça sert à améliorer, dans le fond, leurs algorithmes, tu sais. On pense que c'est pour de la sécurité, mais dans le fond, c'est pour améliorer leur système. Ben, c'est pour de la sécurité, mais en même temps, c'est utilisé pour, c'est ça, améliorer, si on veut... Juste quand tu vas, mettons que tu te connectes avec Google Home, tu crées ton profil, puis tu vas mettons, sur l'ordi, puis tu vas checker les données qu'ils ramassent. Tu sais, je me dis, moi, j'avais tout coché pour que ça soit le plus performant possible. Fait que, il enregistre ma voix, mais il garde tous les extraits. À chaque fois, je dis, mettons, allume la lumière de la chambre. Puis là, je t'ai endormi. Allume la lumière, ferme la lumière. Allume. Il y a 40 millions d'extraits de moi qui dit allumer ma maudite lumière. Ça reste tout en mémoire. C'est capoté pareil. Là. Je me dis, pourquoi ils ont tant besoin de toutes les tonalités de ma voix? Ça fait peur pareil. Ouais, c'est ça. C'est pour justement... tu sais... c'est parce que ça, c'est ça. C'est technique un peu, mais c'est des modèles, puis ces modèles-là, ils les entraînent. Fait que, tu sais, pour avoir les différentes tonalités de ta voix, fait que pour vraiment être capable de reconnaître, c'est pour ça que ils gardent tout ça. Le plus de données qu'ils ont sur toi, le meilleur, dans le fond, le bot qui s'exécute, l'intelligence artificielle qui exécute des tâches va être performant. Fait que c'est pour ça qu'ils collectent des data de même. Mais tu sais, cette semaine, tu parles de trucs, tu sais, moi, j'étais un big fan de Razer, tu sais, mes écouteurs, c'est des Razer. Une petite souris Razer, avec des néons après. Puis Razer, cette semaine, j'avais pas remarqué, mais tu sais, j'avais un update. Puis dans l'update, il me suggérait d'installer c'est Razer Miner. C'est une espèce de soft qui disent ah ouais, pendant que t'es idle, ton ordinateur est idle, nous autres, on fait rouler
on utilise ton ordinateur pour effectuer des calculs, tu sais, pendant que ton ordinateur est occupé. Ouais. Puis ça, on te donne des récompenses, on te donne genre des Razer Silver, genre une espèce de currency pour acheter eux autres font de l'argent. Ouais, c'est ça, eux autres font de l'argent avec des bitcoins. C'est ça, exactement. Tu sais, fait que là, t'es là, tu te dis, OK, ouais, ça peut être intéressant. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire comme hey, yeah! Mais tu sais, tu te mets à lire là-dessus, puis c'est sûr que eux autres, Razer, tu sais, exactement, tu sais, ils font ça pour computer, pour collecter des bitcoins ou un autre cryptocurrency. Puis fait que, tu sais, dans le fond, eux autres, ils te donnent une ristourne de ce montant-là. Mais, tu sais, je veux dire, tu peux te ramasser un programme, toi, puis le rouler sur ton ordi quand il est idle, puis tout ramasser, tu sais, l'entièreté. Ben oui, parce qu'il y a un ami qui s'est monté un ordi, puis il a fait ça, puis il le laissait runner juste, mettons, le temps qu'il était à job, ça a payé son ordi dans l'année. Là. Ah ouais? Moi, j'aurais aimé apprendre à faire ça. Là. C'est un informaticien qui travaille avec ma blonde, puis c'est qui m'a lui, ça fait quand même un petit bout, là, fait qu'avant que la grosse mode arrive, il s'était monté ça, puis là, ma blonde avait parlé de ça. OK. C'était intéressant. Puis il disait juste à le laisser runner, ça a payé son ordi dans l'année. Qu'est-ce quand même, c'est intéressant. Je me dis, mettons qu'on s'en montrait un pas pire, là. Ça fait un bon petit sideline. Là. Ouais, j'avais déjà regardé ça, tu sais, puis je pense comme actuellement, ce que j'ai, tu sais, dans le fond, c'est du GPU que ça te prend. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai comme 12 gigs, je me dis, ça pourrait être pas pire. Ouais, je pense que mon ordi serait assez fort, mais tu sais, je travaille tout le temps avec. Il faudrait que ça soit un ordi, tu sais, que je m'achète juste pour faire ça, que je laisse dormir dans un coin, puis... Ça a créé un peu, c'est pour ça que les cartes vidéo ont tombé vraiment plus rares, parce que tout le monde achète des cartes vidéo, puis pour faire ça, là, ils montent des ordi avec 8 cartes, là. Ouais. Fait que là, quand tu viens pour vouloir te pogner une carte à un prix qui a de l'allure, et il n'y en a plus, là. Ouais, c'est ça. En tout cas. Ouais, hey, j'avais dans mes sujets, mais ça me tente pas d'en parler, ça va me mettre en crise. Je suis tombé cette semaine, sur une autre vidéo, là. Le gars, c'était un espèce de conspirationniste. Puis là, c'était partagé. Je sais pas trop. C'est quelqu'un qui a partagé ça dans ma timeline. Tu sais, là, les chemtrails, puis ces affaires-là, tu sais. Ah, man. Le gars, il avait vu sur LCN une nouvelle qui passait au bas de l'écran. Puis il expliquait que, tu sais, oh non, c'est vrai, tu sais, ils mettent une espèce de poudre métallique dans les nuages pour produire de la pluie puis nous empoisonner. Puis j'étais comme, ah, man. J'en parle pas. J'arrête là. J'ai écouté la vidéo du gars, puis le gars, là, Chris, mon homme, il est suivi par des milliers de personnes. Je pense qu'il y a 5000 amis sur Facebook. Ça, là. C'est capoté. C'est à la limite épeurant. Fait que, non, mais c'est ça, c'est rendu le monde. Non. J'ai vu, mettons, il y a quelqu'un qui a créé un nuage, puis tu sais, ça avait rien à voir avec ça, qui a réussi, tu sais, mettons, dans une usine, à créer, tu sais, mettons, de l'humidité, de la chaleur, puis ça a fait un nuage. Fait que là, le monde répondait, puis après, vous pensez que le gouvernement peut pas contrôler la température avec ça? Hey, man. Là, j'étais comme Seigneur, là. Non, il y a beaucoup de monde qui croit à ça, là. Ouais. Puis l'autre affaire aussi que je parlerai pas, c'est la pub de Gillette sur... Puis là, le nouveau buzzword, là... Masculinity Toxicity. C'est quoi, là? Les hommes toxiques, je sais pas trop. En tout cas, je sais pas si t'as vu la pub de Gillette. Ah, j'ai vu passer, mais tu sais, j'ai vu justement la polémique, puis là, je me suis dit, tu sais, moi aussi, après ça, ça me fait pogner les nerfs. J'ai skippé. J'avais pas vu la pub, j'ai vu les réactions des gens. Ouais, c'est ça. Tabarnak, le monde était vraiment fâché. Puis je disais, hey Chris, faut que je check ça, la pub. Puis j'écoutais la pub, j'ai fait comme... J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris pourquoi les gens étaient si en colère contre la pub de Gillette. Bref, j'en parle pas plus. Faut que je regarde. En tout cas, Chris, pas le choix. Dans le fond, moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est, tu sais, les gars, comportez-vous donc comme des gentlemen, tu sais. Bon, ouais, en général, ça serait déjà bien. Ouais, c'est ça. C'est peut-être, tu sais, Gillette fait peut-être un peu la morale, tu sais, dans sa pub, mais en même temps, le message de fond, il n'y a pas vraiment tort, tu sais. En tout cas, bref. Je vais y aller dans le plus léger. J'ai commencé hier Punisher saison 2. Ouais, moi aussi, j'avais noté ça. Ouais, exact. Ça a sorti yes. Jeudi, vendredi. Jeudi soir, jeudi minuit, ça a sorti. Fait que j'ai pas eu le temps vendredi. J'ai commencé hier soir. Puis, écoute, asti, man, je m'installe. Je commence à écouter Punisher, et ça commence. Puis là, Chris, c'est bon, ça commence, c'est violent. Frank Castle, tu sais, il est dans un van, puis il court après des motards, là, puis et après ça, dans l'aéroport, il knock quelqu'un, puis tout, puis là, ça commence, là, il joue de la guitare. Puis là, j'ai Chris, il joue encore cette petite tune plate-là, de la saison 1, puis j'étais comme... 15 minutes plus tard, j'étais comme, j'étais en train de recommencer la saison 1.
Je me rappelais plus comment ça commençait, tu sais, je sais pas, tu sais, t'écoutes ça, tu sais, en rafale, tu sais, puis tu prends un verre en écoutant ça, j'avais plus aucun souvenir. Fait que c'est ça, j'ai recommencé la saison 1, j'ai écouté 15 minutes. Là, tu disais, c'est répétitif, cette série-là. Mais honnêtement, tu sais, je me rappelais pas que la saison 1 commençait, tu sais, intense de même, ça commence, il est vraiment avec son suit de Punisher, puis il casse des gueules. J'ai fait comme, OK, Chris, non, c'était bon, tu sais. Fait que non, finalement, j'ai commencé réellement la saison 2. J'ai un épisode et demi d'écouter. Puis, Chris, c'est solide. C'est bon, hein, ça doit. L'autre était très bon. C'est solide à la date, c'est très violent. Là, on est rendu, ben, tu sais, il a réussi à venger sa famille dans la première saison, tu sais, sans trop rien spoiler. Mais là, il est rendu ailleurs, là, tu sais, il est sur la route, puis en tout cas, il est mêlé à de quoi que... bien en aide, là, tu sais, c'est ça. C'est la veuve et l'orphelin. Elle va-tu être cancellée, celle-là aussi, pour passer à Disney, sûrement? Moi, je suis persuadé que à la fin, une fois qu'ils vont laisser passer quelques semaines, là, puis comme il avait fait avec Daredevil, puis peu importe les chiffres d'écoute, ils vont te canceller ça. Puis c'est la même chose pour... il reste Jessica Jones aussi, je pense. Ouais. Fait que d'après moi, Jessica Jones, il y a une 3e saison, je crois, qui s'en vient. Une fois que la 3e saison, ils vont tirer à plug. Disney, cette année, s'en vient avec son service en ligne de streaming. Ah ouais, c'est plate, ça. Là, il est obligé de s'abonner à tous les trucs là, pour que ça va finir, ça revient. Je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va y aller à la pièce. Tu tires la plug de Netflix un mois, tu t'abonnes à Disney. Ah ouais, c'est vrai. Si ça reste possible de le faire. Puis tu sais, il y avait le bon site de streaming illégal qui marchait à HDS, mais là, ça aussi, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Ben, c'était rendu trop populaire. Non, ben, en tout cas, il y a plein de monde. C'est rendu telle place, mais il n'y en a pas un qui marche aussi bien que celle-là. Là. C'est capoté, ça. Hein? Oui, c'était rendu populaire. Hein? Même des personnes âgées, c'est comme, ouais, moi, j'écoute ça sur HDS. Là, j'étais comme, tabarnouche, OK, je me disais, ça va, je dis à ma fille, ça va fermer. Il s'est rendu que même les personnes âgées sont au courant, là. Exact. Là. Tu sais, moi, je le connaissais pas, ce site-là, mais je l'ai connu la journée que ça a fermé parce que j'ai vu des posts dans mon Facebook. Hey, comment ça? C'est quoi, c'est HTS ou HDS? HDS.to. Ouais, ça marchait. Tu n'avais pas de pub. Tu n'avais pas comme les fameux tout le temps, là, que 10 000 pubs qui te bombardent puis ferment 10 fenêtres avant de réussir à partir le film. Ça marchait numéro 1. Tu peux streamer ça sur la TV. Gratuit. C'était tout gratuit. Puis il ajoutait, dès que le film sortait sur Netflix, 1 heure après, il était sur le site. Moi, je le paye Netflix pareil, là. Fait que j'écoutais des films Netflix sur Netflix. Mais tu sais, des séries, des fois, qu'on n'a pas en français, ou, tu sais, ma fille, elle aime bien des animés, des trucs de même, des animes qu'on n'a pas. Puis il y avait gros du stock en français, puis ça marchait, là. Tu pouvais reculer, revenir, tu sais, la part des sites de streaming, quand tu recules, le film bug avec 10 000 pubs qui repopent, là. Là, ça marchait numéro 1. Ces sites-là, je comprends pas comment. Parce que, tu sais, on s'entend, là, avec le monde, là, la popularité, tu sais, de ce site-là. Ouais, la bande passante, comment ils arrivaient pour se payer ça. Je comprends pas. T'avais une pub au début, quelques pubs sur le site, mais c'était pas excessif, là. Mais Chris, la pub là-dessus, la pub, là, c'était pas une pub de tide, là, au début, là, sûrement, là. Non, mais un service illégal de même, là, ça devait être des pubs louches un peu, là. Mais il me semble que c'était pas si pire. Je me demande si c'était pas des pubs bien normales. Là. Ah ouais. Mais ça avait pas d'allure. Là. Je me disais comment ils peuvent pas se faire arrêter. Là. C'était vraiment trop bien fait. Puis ça marchait. Moi, je le streamais sur le Chromecast, mettons, puis ça marchait numéro 1. Ça marchait aussi bien que Netflix. Là. Ah ouais. Ben tu sais, je sais pas sur quoi que c'était basé, mais il y a 2 ans, hein, mon frère m'avait montré un soft. Je me rappelle plus le nom du soft, mais tu sais, vraiment super bien fait. Puis le soft, dans le fond, fonctionnait avec les torrents. Fait que tu sais, si tu voulais écouter un film ou une série, ben, des fois, ça dépendait du nombre de seeds, là, tu sais. Des fois, c'était un peu plus long à l'avoir, mais tu le sélectionnais dans l'interface, puis tu le downloadais. Tu sais, une interface un peu à la Netflix, là, super nice, super bien fait. Mais tu sais, c'est clair, quand il m'a montré ça, j'ai fait comme, ouais, c'est facile à installer, puis c'est facile à utiliser, mais c'est pas légal, tu sais. T'es plugué ces torrents pour downloader des films, là. Ouais, puis ça fait aussi, ça laisse une porte ouverte que quelqu'un de mal intentionné peut aussi sûrement faire de quoi, là. Ah, c'est clair. C'est clair. Dans ces sites-là. Ben, c'est ça que je me disais. Je me disais, HDS, il doit y avoir une pogne de quelque chose qu'on sait pas, que quand on clique, ils installent de quoi, puis ils font de l'argent avec des bitcoins. Tu sais, je me disais, il y a sûrement une pogne qu'on catch pas, là. Ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose, là.
Je me disais, c'est impossible, que c'est trop bien fait, qu'on clique, puis tu sais, il n'y a pas plein de pubs. Je me disais, il doit y avoir de quoi qui s'installe dans notre ordi, qu'après, il utilise notre ordi tout seul, puis on s'en aperçoit pas. J'ai dit, il y a sûrement quelque chose qu'on ne catch pas, là. C'était trop bien fait. Fallait-tu s'inscrire à HDS? J'imagine que oui. Hein? Même pas. Même pas besoin de te créer un compte. Tu pouvais, mais t'étais même pas obligé. Puis c'était pas genre, faut, tu sais, dans le temps, là, Torrent 411, que fallait que tu tiennes un ratio, quelque chose. Là, c'était du streaming, that's it. Cliquais, toutes les séries, c'était classé, nouveautés. C'était vraiment comme Netflix, un vrai site professionnel, là. Ah ouais, ok. C'était vraiment pas comprenable de pourquoi que ça marchait aussi bien puis que c'était illégal, là. Hey, tu me fais penser, tu sais, Netflix, tu peux partager un compte avec du monde. Ouais, ils parlent que ça va couper ça, ouais. Je pense pas qu'ils vont le couper. Moi, ce que j'ai lu, je pense que c'est au CES, ils ont présenté, tu sais, dans le fond, probablement la solution qu'elle allait utiliser, tu sais, qu'elle allait utiliser les habitudes, je pense, des gens pour pouvoir couper ça. En tout cas, j'ai hâte de voir. Parce qu'ils peuvent pas vraiment utiliser les adresses IP des gens, parce que, tu sais, tu peux être en déplacement, tu peux, tu sais... Ouais, mais Spotify le fait super bien. Spotify, ok, ouais, ok. Puis... Dès que tu te connectes, mettons, j'ai une connexion, il coupe l'autre. Ok, oui. Ça c'est facile parce que Spotify, dans le fond, il permet pas plusieurs connexions. Sauf que Netflix, étant donné que tu peux avoir plusieurs télévisions connectées dans ta maison, ils n'ont pas vraiment le choix. Là. Sinon, Spotify, je pense qu'il y a des forfaits genre pour la famille. Ouais, mais mettons, mon Spotify est connecté sur ma TV intelligente, sur un PS4, sur mon téléphone, sur le Google Home. Ouais. Puis tu sais, mettons, si je l'utilise sur le Google Home, puis je passe au... Tu sais, là, mettons, je mets mes écouteurs, puis je me mets à écouter sur mon téléphone, et il me dit, votre compte est utilisé ailleurs, il déconnecte. Fait que je me dis, Netflix, c'est un peu le même principe. Ça doit pas être bien plus compliqué à faire. Là. Mais c'est ça. C'est que j'ai 4 connexions. Non, c'est pas... J'ai 4 connexions. Ben, c'est pas complexe à faire. Sauf que Netflix pourrait arriver, sauf que ça empêcherait, par exemple, tu sais, que t'écoutes Netflix sur la télévision intelligente, mais t'as quelqu'un d'autre dans la maison qui écoute ça sur son iPad ou sur son téléphone cellulaire. Eux autres, Netflix, dans le fond, ils veulent permettre ça. Ils veulent permettre un certain nombre de personnes pouvoir se connecter à un compte. Sauf que... Ben moi, mettons, j'ai écrit 4 connexions, le mien. Là. Tu sais, mettons, quand je paye le 4K, mettons, j'ai droit à 4 connexions simultanées. Ouais, c'est ça. Des fois, il déconnecte quand mettons que t'es branché là, à 5 personnes, ça le fait déjà, là, il déconnecte. Là. Ouais. Mais moi, c'est ça. C'est des erreurs. Moi, j'ai le forfait à deux connexions. Puis j'ai fait comme, Chris, je vais montrer ça à mes parents, tu sais, fait que je leur ai connecté leur télévision, tu sais, j'utilise mon compte. Puis là, je suis trop généreux, là, j'ai voulu le faire aussi dans le temps des fêtes pour mon beau-père. J'ai fait comme, j'ai connecté aussi, j'ai dit, hey Chris, Netflix, tout ça, puis asti, mon beau-père, il a échangé sa TV. Il a échangé sa TV, il y avait un gars qui, sa TV était trop grande, fait que tu sais, genre, il a échangé sa 60 pouces pour une 65 pouces. Tu sais, je pense que c'était une Philips contre une... c'était quoi? C'était pas une Samsung, c'était une... voyons. Ça commence par S, la marque, là... Une Walmart, là, genre... Non, mais pas une marque, là, une Sharp, c'était une Sharp. OK. Sharp, c'est correct. Sont bonnes, ouais. Fait qu'il a échangé sa Sharp... C'est eux qui font les 60... écrans pour la plupart des mondes. Exact. Fait qu'ils ont échangé sa Sharp 60 pouces contre une Philips 65 pouces. Fait que là, je viens pour y connecter Netflix, pour y montrer. Je vais y montrer, tu sais, Making a Murderer, puis des séries de même, tu sais, qu'il pourrait écouter. Là, je suis comme, Chris, j'arrive dans le show de Netflix, c'est genre l'adresse email du gars à qui a échangé. Là, je fais comme, il a donné sa TV avec mes credentials dedans. Là, là cette semaine, j'ai reçu un mail de Netflix. Là, comme de quoi, OK, on vient d'upgrader votre forfait, tu sais. Fait que là, j'ai fait, il y en a un dans la gang qui est venu pour se connecter. Il y avait trop de télévisions connectées. Il a fait comme, ben oui, on upgrade, là, tu sais, t'as le choix, tu peux upgrader. C'est ça, on prend-tu plus de connexions? Ben oui. Fait que, il y a quelqu'un qui m'a upgradé. Fait que là, j'ai mes parents, j'ai mes beaux-parents, puis un inconnu. Qui peuvent se connecter à mon Netflix. Fait que là, cette semaine, j'ai été obligé, tu sais, de faire comme déconnecter tous les appareils. Ouais. Puis j'ai changé mon mot de passe. Là, ma mère, elle m'écrit un soir, j'étais à mes cours un soir, elle m'écrit dans le cours, « Hey, ton père essaye d'écouter Netflix, puis il est pas capable de se connecter. » Là, j'étais comme, j'y explique, je dis, regarde, là, j'ai été obligé de changer mon mot de passe, puis de déconnecter tout le monde, parce que, tu sais... Fait que là, elle dit, tu peux-tu m'envoyer ton mot de passe? Chris, c'est comme... Là, tu sais, tu veux pas commencer à rentrer dans une discussion, tu sais, sur la sécurité, puis, tu sais...
ne pas envoyer son mot de passe par Facebook. Fait que là, je fais comme, ok, regarde, je vais envoyer mon mot de passe, une partie de mon mot de passe à ma mère, puis je vais envoyer par email à mon père une autre partie de mon mot de passe. Fait que je me dis, bon, ok, c'est Netflix, puis s'il arrive de quoi, tu sais, je vais checker, tu sais, je vais rester à l'affût. Fait que là, surtout si tu utilises le même mot de passe pour, mettons, tu sais, PayPal ou de quoi. Non, c'est ça, c'est pas le même. Non, c'est ça, c'était pas le même mot de passe, fait que c'est un mot de passe pour Netflix uniquement. Fait que là, si tu essaies d'expliquer ça, tu garde, demande à Pat, tu sais, c'est lui qui a le reste du mot de passe dans son email et tout. Fait que, tu sais, en tout cas, elle a pas trop compris, je pense, ma démarche. Fait que là, elle me renvoie, elle dit, j'ai essayé le mot de passe, fait qu'elle me réécrit le mot de passe au complet. Moi, j'étais comme, tabarnak! Ben, tu sais, j'ai fait comme, tu sais, genre, elle s'était fourrée, là, tu sais, genre, j'avais mis une majuscule dans le mot de passe, elle l'a rentré en minuscule. Là, je vais comme, Chris, je dis là, t'es en train de tout défaire, ce que j'essaie de faire pour essayer de préserver un minimum de sécurité. Fait que, j'ai été obligé d'en resetter mon mot de passe. Puis là, j'ai fait comme, non, je renvoie pas. Mais là, c'est pas ça. Chris, elle essaie, là, ça doit être elle. Je demande, t'as-tu assez réinitialisé mon mot de passe? Là, j'ai des mails de. Ok, elle cliquait sur n'importe quoi. J'ai des mails qui rentrent de Netflix, votre mot de passe, votre demande de réinitialisation, là, chacun. Chris. Dans quoi je me sens embarqué, tu sais? C'est peut-être l'inconnu aussi qui gosse pour le remettre. Si j'avais Netflix Probablement. Fait que là, j'ai fait, tabarnak. Juste, je suis en train de me demander quasiment, tu sais, je ferme-tu mon compte Netflix puis je m'en rouvre un avec un autre email? Quelle erreur de partager. C'est ça. D'être gentil puis de partager son compte. L'autre, il devait être content. Là. Mettons, ça a tombé sur un plus jeune, puis là, qui comprenait, puis qui disait, il y a quelqu'un qui a laissé son compte connecté. Lui, il devait être bien content. La personne, tu sais, elle réfléchit pas 2 secondes, elle arrive, elle se connecte à Netflix, ça marche. Elle n'a pas dû réfléchir, elle n'a pas dû penser que c'était le compte de quelqu'un d'autre. Puis, oui, parce que t'as les icônes en rentrant. En plus, ouais. Puis là, toi, tu le vois si, tu sais, mettons, dans ta liste, les dernières émissions écoutées, ça change, ça. Ouais, c'est ça. Mettons qui prend ton compte, là. Parce que j'ai regardé les IP, là, puis il y avait... J'étais capable de savoir, selon les IP, c'était qui avait écouté. OK. Il y avait comme 3 télévisions connectées, là, qui écoutaient du Netflix, là. Fait que, non, j'ai débranché ça cette semaine, puis là, je fais comme, Chris. Trop gentil, si je me suis... J'étais en train de me mettre dans la merde, fait que, faut falloir que... falloir que je règle ça dans les prochains jours, là. Ma mère, j'ai créé un besoin à mes parents, hein, puis... c'est sûr qu'un coup, tu tombes là-dessus, hein. Les autres, ils adorent ça, là, tu sais. Je pourrais arriver à leur dire, tu sais, regarde, la version d'essai est terminée. Si vous le voulez, vous le payerez, là. Payez. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça, mes aventures Netflix de la semaine. Yes. Pas ça, toi? Ben, pas mal ça. Mon gars, je me dis que ça fait 1h10. Il faudrait quasiment closer ça. Yeah. Fait que c'est tout pour cette semaine. C'est quoi déjà? Un gars, un chat et... On verra. Un gars, un chat, puis on verra. Un chat et on verra. Ouais, on trouvera quelque chose. Ou, un gars, un chat. On pourrait juste appeler ça de même. Un gars, un chat. Un gars, une fille. Ouais. Un gars, une fille. Un gars, j'avoue. Un gars, un chat, c'est peut-être ça ressemble. Un gars, un chat. Ça, un gars, un chat. C'est un gars, une fille, ça a pogné. Moi, je dis que ça va être bon, ça. Un gars, un chat. Yes! Ouais, monsieur. Fait que, hey, Chris, on termine ça là-dessus. Un gars, un chat. Un gars, un chat, puis épisode 2. Épisode 2. Ça fait pas, on changera. Écoute. On changera. On est pas barré avec ça. C'est ça, je te pose, le diffuseur va être bien correct avec ça. Nous autres, le Star System, on se bat pas avec ça. Fait ouais, que, c'est underground. Chris, c'est ça. C'est un gars, un chat, puis on s'en rejoint la semaine prochaine. Yes! Salut, man! Ciao, man! Ciao, man!